Bonjour, nous continuons cette série sur les solutions de haute disponibilité avec SQL Server. Aujourd'hui, troisième partie, avec les instances SQL Server en cluster. Une rapide présentation, Ariane Papillon, société Datafly. Vous pourrez trouver des informations techniques sur SQL Server sur plusieurs de mes sites et blogs, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Dans les deux parties précédentes, nous avions abordé le log shipping et le database mirroring. Dans cette troisième partie, nous allons parler des instances SQL Server en cluster, et dans la prochaine vidéo, nous verrons les groupes de disponibilité. Abordons maintenant une autre solution, la mise en cluster d'instances SQL Server ou failover cluster instance. Cette solution de haute disponibilité s'appuie sur les services de cluster de Windows Server. Bien que toujours d'actualité, cette technologie est aussi très ancienne dans son principe, bien que les fonctionnalités de cluster Windows aient beaucoup évolué depuis l'époque de Windows NT 4. Dans la documentation de SQL Server, cette solution fait partie de l'appellation SQL Server Always On, ce qui peut en tromper certains qui feront la confusion avec les groupes de disponibilité Always On, fonctionnalités différentes dont nous parlerons ensuite. Le cluster est une solution de type actif-passif. Pour l'instance SQL Server, un seul nœud est actif, les autres sont passifs, et l'un de ceux-là ne deviendra actif qu'en cas de panne. Comme SQL Server est multi-instance, il est possible d'utiliser les nœuds passifs pour d'autres instances, elles aussi protégées par le cluster. Contrairement aux solutions vues précédemment, le stockage des bases de données n'est pas dupliqué ou répliqué, car le cluster s'appuie sur un stockage partagé par les différents nœuds du cluster, généralement un stockage en SAN. Si l'on souhaite sécuriser davantage le stockage en le dupliquant, il faut dans ce cas s'appuyer sur d'autres solutions, comme par exemple une réplication entre des baies SAN. Une autre différence avec les solutions précédentes, le cluster concerne forcément l'instance SQL Server entière, c'est toute l'instance qui bascule sur le secondaire et non certaines de ses bases seulement. Dans cette configuration, nous avons deux serveurs. Contrairement aux solutions précédentes, ces serveurs ne sont pas indépendants, mais travaillent en cluster via l'installation des services cluster de Windows. Il serait bien entendu possible de créer un cluster avec plus de deux nœuds. Ces deux serveurs partagent le même stockage en SAN. L'installation d'SQL Server est également particulière dans la mesure où c'est une installation en cluster avec un nœud actif et un nœud passif. Le service cluster déclare une adresse IP, un nom de machine, s'attribue les volumes disques nécessaires et gère le service SQL Server qui tourne sur le nœud actif. En cas de crash du nœud actif, il attribue l'IP, le nom de machine et les disques au nœud jusque-là passif et redémarre le service SQL Server sur ce nœud. Comme on souhaite peut-être utiliser chacun des deux nœuds, il est toujours possible d'installer plusieurs instances nommées de SQL Server, l'une sur le nœud 1 avec le nœud 2 comme passif, et l'autre sur le nœud 2 avec le nœud 1 comme passif. Un petit exemple, ici vous avez un cluster Windows avec une instance SQL Server qui s'appelle FCI, qui est installée et qui tourne à cet instant-là sur le nœud numéro 1. On peut constater que le nom de machine est déclaré sur le cluster ainsi que son adresse IP. Les différents disques nécessaires sont montés et déclarés également dans le cluster. Et également, les services SQL Server, SQL Agent et SQL Server CEIP font également partie des ressources disponibles sur le cluster. Je peux donc basculer mon serveur vers un autre nœud du cluster, par exemple basculer sur le nœud 2, et le nœud 2 va s'attribuer l'adresse IP, les volumes et redémarrer les services SQL Server. Vous voyez qu'il faut un tout petit peu de temps pour que la bascule se fasse. Côté SQL Server, c'est totalement transparent. Si je suis connecté sur mon premier serveur, c'est juste une reconnexion pour me reconnecter sur l'autre serveur. Il n'y a pas eu une longue interruption de service. Voilà pour cette troisième partie. Merci pour votre attention et à bientôt pour les parties suivantes.